Dans le cadre de la mise en œuvre du PROFOR, le programme régional de la formation professionnelle, les acteurs du réseau de la mutualisation des 8 pays membres de l'UEMOA et le Tchad et le groupe des animateurs régionaux se sont réunis à Cotonou du 18 au 20 décembre 2023 pour réfléchir sur la mutualisation des ressources pédagogiques. L'objectif vraiment c'est de faire le bilan de l'année 2023, donc de la mutualisation, et aussi d'élaborer donc les programmes d'activité 2024. Et l'autre objectif, c'est faire une analyse donc des ressources postées donc sur la plateforme en lien donc avec les métiers prioritaires. Au niveau du PROFOR, la mutualisation des ressources et outils de formation professionnelle occupe une place très importante. Et au niveau des pays, on a mis en place des entités nationales de mutualisation qui sont en fait des entités qui s'occupent de l'animation de la plateforme de mutualisation des ressources qui a été mise en place. Dans l'ensemble, on a constaté que les entités, malgré l'absence de ressources, ont développé quand même certaines initiatives pour pouvoir atteindre les objectifs. En plus de ça, ils ont relevé des difficultés que nous allons intégrer justement dans le plan d'action de 2024 pour pouvoir atteindre de meilleurs résultats. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il a été identifié 24 métiers porteurs dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Pour la suite de la mise en œuvre de ce programme, les participants ont ensemble défini les outils, curricula et programmes de formation entendus en lien avec les métiers porteurs. Pendant ces 3 jours de travaux, les acteurs régionaux ont tenu d'abord à faire le bilan des activités de l'année 2023, ensuite renforcer des capacités et intégrer de nouveaux membres, revisiter ensemble les pratiques du réseau pour continuer à maintenir le dynamisme de cette plateforme. Nous avons également élaboré les plans d'action pour l'année 2024. Chaque entité nationale de mutualisation a élaboré son plan d'action qui sera déroulé sur les 12 prochains mois de l'année 2024. La plateforme a été lancée officiellement en 2018 à Ouagadougou et tous les acteurs, tous les pays déposent sur cette plateforme des ressources qui sont élaborées en son sein pour que les autres pays puissent aussi avoir accès pour aller vers l'adaptation au lieu de reprendre l'élaboration. Plusieurs résultats sont sortis à la fin de cet atelier. Alors au cours de cet atelier, on a pu avoir plusieurs résultats qui vont contribuer à renforcer la dynamique de la plateforme de mutualisation. Les entités nationales de chacun des 9 pays, mais aussi le centre régional de l'entretien routier du Togo, qui a rejoint la plateforme, ont, de mon point de vue, renforcé au cours de l'année 2023 leurs pratiques, et nous avons consolidé au cours de cet atelier, notamment des aspects d'approche qualitative sur la façon dont on dépose et qu'on met à la disposition du public de la formation professionnelle des ressources. L'atelier a été vraiment riche. C'est un atelier pour mutualiser les ressources pédagogiques. Donc nous avons eu déjà à mieux nous outiller pour l'utilisation de la plateforme, comment vraiment exploiter les ressources et avoir des ressources de qualité. Après aussi, nous avons aussi alimenté la plateforme de nouvelles ressources pédagogiques pour la formation. Une fois de retour chez nous, et ça vraiment nous l'avons adopté en plénière à travers un plan d'action, la première activité à faire, c'est de partager les extraits, tout ce qui a été développé ici, de partager au niveau pays pour que nous l'en ignorions. Mais ensuite, il y a d'autres activités qui devraient suivre et que tout naturellement, nous sommes en fin 2023. En 2024, nous pensons pouvoir effectuer l'ensemble des activités planifiées, notamment ce partage-là, mais aussi un atelier de renforcement de capacité des points focaux au niveau des départements sectoriels. Cet atelier de Cotonou va contribuer réellement au renforcement des dispositifs de formation professionnelle au profit de la jeunesse africaine.